3 séances imparfaites valent mieux que le programme parfait que tu as abandonné en février. Et si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà vécu ça. Tu te lances 10 jours et puis il se passe quelque chose, un dîner, une semaine chargée, un moment de fatigue et tout s'arrête. Et derrière cet arrêt, il y a toujours la même phrase qui revient: j'ai pas assez de volonté. Moi, c'est Lorraine, je suis coach spécialisée dans la recomposition corporelle pour les femmes après 35-40 ans et j'accompagne mes élèves à transformer leur corps sans régime strict. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que ton problème, ce n'est pas la volonté. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai quelque chose pour toi. Si tu as l'impression que ton ventre bloque tes résultats, digestion difficile, ballonnement, ventre qui reste gonflé, même quand tu manges bien, j'ai écrit un e-book complet sur la digestion et le ventre plat, spécial pour les femmes après 35-40 ans. Donc c'est gratuit, le lien est dans la description. Télécharge-le et déjà c'est un bon point de départ. La plupart des femmes font la même chose. Elles se fixent un objectif, elles trouvent un programme souvent costaud, souvent vu sur internet et elles décident que cette fois-ci c'est la bonne. 5 séances par semaine, manger propre du lundi au dimanche, plus de sucre, plus d'écart. Et les 2 premières semaines, ça tient. Et puis après, la vie reprend et tout s'effondre. Et c'est pour ça qu'elles n'y arrivent pas. Pas parce qu'elles sont moins disciplinées que les autres, parce que le standard qu'elles se sont fixé rend l'abandon inévitable. Et voilà ce que personne ne te dit. Quand ton seuil minimum pour compter est de 5 séances parfaites par semaine, la moindre semaine à 3 séances ou 4 semaines va devenir un échec. Et un cerveau qui enregistre un échec, il abandonne. C'est pas de la faiblesse, c'est une réaction normale. Tu t'es construit un système où l'imperfection équivaut à 0. Alors ton cerveau, pour lui, ça équivaut à 0. Ce que font les femmes qui tiennent sur la durée, c'est différent. Elles ont baissé leur seuil minimum. Pas leur ambition, pas leur objectif, mais leur seuil d'entrée. 2 séances ou 3 séances au lieu de 5. Une marche de 30 minutes au lieu d'un programme intensif. Un repas équilibré au lieu d'un régime parfait. Et parce que ce seuil est atteignable, même dans les semaines plus difficiles, elles ne s'arrêtent pas. Elles vont ralentir parfois, mais elles ne vont pas lâcher. Et justement, j'ai une cliente, je vais l'appeler Marie. Quand elle est venue me voir, elle avait déjà tout essayé. Le jeûne intermittent, programme sportif intensif, compter les calories. À chaque fois, elle tenait 3 semaines et à chaque fois, elle abandonnait. Et à chaque fois, elle se disait que le problème, il venait d'elle. Donc en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est simple. On a arrêté de viser le parfait. Je préfère 3 séances sur toutes les semaines plutôt que se dire on part sur 5 séances. Et au final, elle ne va pas pouvoir les tenir avec son rythme de vie et son rythme de travail. Donc en fait, elle va avoir un sentiment d'échec. Donc on a mis quelque chose en place de réaliste. Et justement, elle a réussi à tenir parce qu'elle avait arrêté de vouloir chercher la perfection. Donc voilà ce que tu peux commencer à appliquer dès cette semaine. 3 choses très simples. La première, fixe-toi un seuil minimum réel. Pas ce que tu voudrais faire, mais ce que tu peux tenir, même quand ta semaine, elle part en vrille. 2 séances au lieu de 5, 30 minutes de marche tous les jours, par exemple, c'est très bien. Deuxièmement, retire le mot parfait de ta définition du succès. Une semaine à 2 ou 3 séances, c'est une semaine réussie. C'est pas une semaine ratée parce que tu n'as pas pu faire 5 séances. Troisièmement, arrête de tout recommencer à 0 après un écart. Un dîner qui déborde, un week-end sans sport, ça ne remet pas ton compteur à 0. Tu reprends le lendemain exactement où tu t'étais arrêté. Voilà, je t'invite déjà à faire ces 3 choses. 3 choses très simples. Cette semaine, tu essayes et tu verras. Et si tu veux comprendre pourquoi ton corps, après 35-40 ans, répond différemment, et pourquoi les méthodes que tu utilisais avant ne fonctionnent plus de la même façon, regarde la vidéo juste après, je t'explique exactement ce qui change hormonalement et métaboliquement et comment adapter ta méthode à ton corps, tel qu'il est aujourd'hui, pas tel qu'il était quand tu avais 30 ans. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. D'ailleurs, si tu essayes les 3 petites
les 3 petits conseils que je t'ai donnés, n'hésite pas à me noter ton retour dessus. Voilà. Et je t'invite à liker, t'abonner. Et je te dis à la prochaine.